Et ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils ont censuré un film qu'ils n'ont même pas vu en fait. C'est l'histoire d'une femme qui a subi une perquisition en fait. Donc ça raconte son cheminement à partir de cette réalité-là où elle a découvert même aux infos qu'elle se faisait licencier. Aurélie, ça fait 14 ans que je travaille dans cette boîte et je n'ai jamais reçu un seul avertissement. T'as changé. Rien ne montrait sur son lieu de travail qu'elle s'était radicalisée, puisque selon toutes nos informations, elle retirait son voile islamique pour le remettre par la suite. C'est l'histoire de beaucoup de Français, après l'état d'urgence, qui ont vécu ce genre de situation difficile. Moi j'étais étonné que le gouvernement puisse donner le feu vert pour des perquisitions aussi faciles. Bon, là il suffisait que quelqu'un vous signale vous avez une barbe trop longue ou vous fréquentez la mosquée. Je dis mais attends mais c'est un film. Eh ben il faut faire un film. On a pris contact avec eux au mois de décembre et on leur a un peu expliqué le synopsis rapidement et puis ils ont suivi. Ils ont dit il n'y a pas de souci, donc la réservation a été faite, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux et puis un mois juste avant la projection, on reçoit un coup d'appel du Grand Rex qui nous dit bah, écoutez nous on ne peut pas suivre. Donc après nous on a voulu se faire entendre d'un point de vue juridique, ça n'a pas fonctionné. La finale de cette histoire, c'est qu'ils nous ont dit très clairement qu'ils ne diffusent pas les films de ce genre. Quand on dit genre, ce sont des films qui mettent en valeur des musulmans ou des choses comme ça leur posait problème. Parallèlement à leur refus, c'est que la fachosphère s'est agitée à ce moment-là. Et eux, ça leur a mis à mon avis un coup de pression. Donc moi ce que je trouve déplorable dans cette histoire, c'est que la censure a été indirectement ou directement influencée par des sites d'extrême droite. Et il y a des questions à se poser là-dessus en fait. Venez, on s'assoit ensemble, on regarde le film et on débattra après ensemble. Je veux dire, quand on parle d'un film, il faut le voir, il faut le regarder avant pour qu'ils voient ce que c'est. Le problème, c'est qu'il y a des préjugés en fait. Pour les musulmans, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes libertés que d'autres. C'est ce que nous on ressent cela comme ça, comme si en fait on était mis en marge. Et pour nous, c'est assez insultant parce que on défend les valeurs de la France, on défend les valeurs de la République. On n'est pas des citoyens de seconde zone. Et moi, j'ai fait ce film-là parce que pour moi, il portait un grand message de paix et je l'ai fait pour cela. Et j'invite à tous les gens qui sont là pour le démonter à venir le voir et à faire leur propre réflexion, c'est tout. Heureusement qu'il y a des gens qui sont encore dans cette réalité à pouvoir accepter la culture cinématographique complexe et accepter surtout la diversité.